Le mardi 3 octobre 2017, le ministre des Affaires militaires du régime israélien, Avigdor Lieberman, a avoué que le président syrien Bachar al-Assad avait remporté la guerre qui a frappé son pays cette année durant. Quelle est votre analyse à ce sujet? Oui, il a avoué il y a eu deux versions. Il a avoué d'une part que le président Assad a gagné la guerre en Syrie et d'autre part il a avoué que c'est le Hezbollah qui a gagné la guerre en Syrie. En fait, c'est vrai, on a gagné la guerre en Syrie. Dans quel sens? Quand ils ont provoqué cette guerre en Syrie, quel était l'objectif? L'objectif était de casser l'axe de résistance, en provoquant un renversement du régime et en provoquant la chute du régime, n'est-ce pas? Oui. Cela n'a pas eu lieu. Et donc, quand une guerre a été provoquée et que ses objectifs n'ont pas été réalisés, on avoue donc que la guerre a échoué. Et voilà. Et donc tous les objectifs que les États-Unis avaient justement définis pour faire cette guerre n'ont pas eu lieu. Au contraire, en fait, ça s'est retourné contre eux, puisque Daesh maintenant est retourné dans les pays, tous les takfiristes de Daesh et du Al-Nusra dont certains sont des étrangers, reviennent à leur pays d'origine, c'est-à-dire on parle de l'Europe et on parle des États-Unis. Et donc ils sont en train de faire des attentats terroristes. Mais Rada, qu'est-ce qui lui a pris? Je veux dire, qu'est-ce qui l'a obligé à avouer? Comment ça se fait qu'il s'est mis à avouer? Pourquoi a-t-il avoué? Oui, comment ça se fait qu'il avoue? Parce qu'on sait que les Israéliens et les autres personnalités politiques n'ont pas l'habitude d'avouer leurs erreurs. Voilà, le fait d'avouer, ça veut dire qu'ils sont en train de dire qu'ils sont en train de tourner la page. Mais attention, cela ne veut pas dire que la guerre est terminée avec l'ennemi. Cela ne veut pas dire que le projet de division du Moyen-Orient n'est pas terminé. Est-ce que c'est l'annonce du nouvel plan? Bah oui, il y a un nouvel plan. La preuve, qui a été fait récemment avec la carte du Kurdistan irakien, le référendum qui a eu lieu. Le référendum qui a eu lieu et en fait, c'est une carte de division du Moyen-Orient. C'est pour ça qu'ils ont misé là-dessus. C'est-à-dire ils ont poussé Barzani à faire ce référendum, à organiser ce référendum. Peut-être en essayant de provoquer la colère de l'Iran et surtout de la Turquie, parce que on sait que l'Iran est très très face à toute sa diplomatie, mais par contre, on sait très bien que la carte du Kurde est une ligne rouge pour Erdogan. Mais mais la visite d'Erdogan justement à Téhéran a, si j'ose dire, saboté leur plan. Et donc en fait, s'ils n'ont pas pu réussir à diviser le Moyen-Orient à travers la Syrie, ils vont essayer de diviser le Moyen-Orient ou le Proche-Orient à travers la carte kurde. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas, ils n'ont pas réussi. Parce qu'au contraire, ils ont, si j'ose dire, rapproché de manière, certes, qui les a choqués, l'Iran, la Russie et la Turquie. Et peut-être après la Syrie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard? On est en train sur le terrain, on est en train on attend voir. On ne peut rien prédire jusqu'à maintenant.